Mes petits McFly, j'ai une bonne et une bonne nouvelle. Je commence par la bonne. Ce matin, j'ai eu un coup de fil inopiné de monsieur François Descraques. Certains poussent peut-être de petits cris derrière leur téléviseur pendant que d'autres se demandent « Mais qui est donc ce monsieur Crack ?» François, je l'appelle Chonchon dans le privé, est le créateur et réalisateur de la fabuleuse web-série Le Visiteur du Futur. Non! Surtout ne mange pas cette part de pizza! Eh bien, Chonchon m'a appelé pour me dire « Mon œil, ça te dit une petite exclue en direct Romelin saison 4 ?» Ce à quoi j'ai répondu « Un peu, Chonchon, balance la sauce et n'oublie pas que tu dois 20 balles. » Donc mes chers platypus épileptiques, voilà en exclusivité mondiale un aperçu de la saison 4 du Visiteur du Futur. C'est ici que ça se passe, avant tout le monde, avant Internet, dans les nuits 4.0. Nous pouvons te proposer un vrai travail dans une vraie entreprise avec de vrais objectifs. Chez les missionnaires. Les missionnaires ont de l'argent, eux. Ou avec un garde du corps, hein? Vous allez travailler avec nous? J'accepte. Je vais travailler chez les missionnaires. Ok, Henri, on t'a piraté. Je sais que vous cachez quelque chose. Vous allez vous faire engager par les missionnaires. Vous avez besoin de gens qui vous suivent parce que ça vous donne de l'importance, mais ça fait pas de vous un chef. Vos 50 annulations, elles sont bidons. Et voici Sarah Lombardi. C'est elle qui provoque les catastrophes que tu annules avec ton équipe. Et le vrai projet des missionnaires, c'est l'avenir. Un empire. Oui, c'est ça, un empire. De quel droit tu décides de ce qui doit être annulé ou pas? Ce monde n'est pas le seul qui existe. Je parle d'un autre monde où l'homme a réussi à faire avancer la science sans se détruire. Je viens de ce monde. Si tu vas chercher Dario, Raoult te tuera. Qu'il essaie. Voilà comment je sauve les gens. Je les quitte. C'est bien vous, le sauveur. Ah, vous étiez pas mécontent de pas te nouvelle acolyte. Vous aimez l'aventure? Oui. Enfin, à petite dose quand même. Des fois, je mange des yaourts périmés parce que j'ai confiance en l'odeur, mais en général, je préfère quand même la normalité. C'est quoi la normalité? Bah, je sais pas, c'est quoi pour vous la normalité? Pour moi, la normalité, c'est quand par exemple c'est le psy qui pose les questions. Pas le patient. Ok. Enfin bref, j'estime que j'avais une vie plutôt normale. Et un jour, il y a un gars qui est sorti de nulle part. Littéralement, de nulle part. Non! Non! Et il m'a mis dans des galères pas possibles. Même genre que les yaourts périmés? Non. Non, du genre j'ai failli crever. Et puis je me suis aperçu que ce qu'il faisait, c'était bien pour la planète. Alors je me suis mis à l'aider, parce que sinon ça sera l'apocalypse. Et l'apocalypse, c'est pas cool. Bah, vous devriez en faire un t-shirt. Enfin, bref, il y avait Henri, il y avait Mathéo, il y avait Judith aussi. Et on était une sorte de crew, et on faisait des missions. Et puis ça s'est compliqué parce que il y a un autre groupe qui est venu et qui a foutu la merde. Des histoires d'argent, mais pas que. Du coup, on s'est séparés. Vous n'êtes pas resté en contact avec votre ancien groupe? Henri, oui. Mais Mathéo et Judith, je sais pas ce qu'ils sont devenus. Il a pas voulu me le dire. Et depuis, j'ai trouvé un boulot dans la boîte de mes potes de lycée. Tu sais, c'est super cool hein, que tu bosses avec nous. Enfin, je veux dire, pour nous, hein. Sucre. Fais pas la gueule, Raph. On passe tous par là. Puis un jour, tu te réveilles et waouh, t'as ta propre carte de photocopieuse. Comment vous vous sentez? Abandonné. Ça fait gay de dire abandonné. Oui, totalement. Ouais, parce qu'en fait, j'ai une meuf. Et du coup, je pague. Parce qu'elle est bonne. Alors vous êtes bi? Mais non, mais... Bon, pour en revenir à mon pote, il veut plus me voir. Donc la question, elle est réglée. La question, elle sera jamais totalement réglée tant que vous n'aurez pas parlé avec votre ami. Oui, d'accord, mais il habite super loin, le gars. Donc voilà. Ok, je vois c'est quoi le problème. Ah bah voilà, enfin, merci. Vous êtes ce qu'on appelle communément une merde. Une merde qui se cherche des excuses et qui ne sort jamais de chez elle parce qu'elle a pas de couilles, cette merde.
Ok, vous êtes très bizarre, du coup je vais partir, on va s'arrêter là. Hein. Bon, écoutez, ce qu'il vous faut, hein, c'est une thérapie de choc. Ok, comment on fait pour quitter exactement? Je fais ça pour vous aider, Raph. Alors s'il vous plaît, arrêtez de bouger. Sérieux, faites pas ça. Ne faites pas ça. Comment on fait pour sortir? Contrôle là-dessus. Comment on fait? Comment putain? Votre simulation de psy, là, c'est buggé, docteur. Vraiment. Oui, c'est une bêta, donc fatalement, il y a quelques petits ajustements. Votre psy virtuel là, il m'a tiré une balle dans le torse, ce qui est traumatisant. Sans compter le fait qu'il m'ait traité de merde sans couille. Et ça, on dit pas ça. Non. Ce qu'il a voulu dire, c'est simplement que tu avais du mal à t'adapter à ta nouvelle vie parce qu'elle est nulle et chiante, c'est tout. Merci docteur, c'est gentil ça. Et surtout, que tu as besoin de parler avec notre ami commun. Pouvoir lui dire qu'il te manque, pouvoir le prendre dans tes bras, lui mettre un doigt dans son... Ouais, non, ça c'est vous, ça. Mais de toute façon, il viendra pas ici. Et moi, je vais pas dans le futur parce que les zombies et la fin du monde, c'est pas mon truc, donc voilà, c'est une impasse. Donc... Alors j'ai peut-être la solution. Ceci est un tracker de conversation instantanée. Il permet de localiser un individu dans l'espace-temps et d'ouvrir une fenêtre de discussion. Une sorte de Skype du futur. Et c'est une bêta? C'est une bêta. C'est une bêta.